les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune peuvent-ils optimiser leur croissance face à un environnement en pleine mutation? La nouvelle étude Precepta Insect de Xerfi identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux 4 forces qui transforment et complexifient le métier: la concurrence, l'inflation réglementaire, le digital et la finance durable. Les experts de Xerfi mettent notamment en lumière les stratégies innovantes pour améliorer le sourcing client face à des conditions de marché dégradées. Si à court terme, les incertitudes politiques bousculent son quotidien, la profession doit surtout s'adapter à une concurrence exacerbée, synonyme d'une plus grande dispersion des avoirs. En parallèle, les gestionnaires doivent répondre aux attentes des clients sur l'impact et la dimension sociale et environnementale de leurs investissements. Il est également primordial de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle pour gagner en efficacité, en qualité et sécurité. L'inflation réglementaire et les nécessaires investissements dans le digital engendrent en effet une augmentation des coûts pour les acteurs. La digitalisation aborde d'ailleurs une nouvelle phase dans le sillage de l'essor de l'IA générative qui va recentrer les conseillers et banquiers privés sur leur cœur de métier, le conseil. Dès lors, quel cas d'usage prioriser pour optimiser les processus opérationnels et renouveler l'expérience client? Quel levier d'action privilégier pour tirer parti de la finance durable? Et quelle stratégie pour capter les clients à potentiel? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé les priorités stratégiques des acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune. Ces derniers s'étendent tout d'abord hors de nos frontières afin d'assurer l'accompagnement d'une clientèle internationalisée. L'heure est à la recherche de relais de croissance et parfois au désengagement pragmatique. Deuxième axe, celui de l'optimisation des filières et du maillage territorial dans le but d'améliorer le sourcing client. Tel est le cas de la Banque Postale qui a créé un nouveau pôle privé à l'intersection de la banque de détail et de la banque privée. Troisième stratégie, celle des logiques partenariales. Les gestionnaires visent à recourir à des prescripteurs proches des cibles à potentiel tels que les multifamily office et les conseillers en gestion de patrimoine. Les gestionnaires se convertissent aussi à la responsabilité sociétale et environnementale ainsi qu'à la finance durable. Ils forment pour cela leurs conseillers, conçoivent de nouvelles offres financières durables ou philanthropiques. Certains optent même pour le statut d'entreprise à mission, à l'instar de Keepers. La digitalisation est également un axe stratégique, qu'il soit au service de l'expérience client, des collaborateurs ou de l'efficacité opérationnelle. Les investissements dans les technologies numériques sont cruciaux. La Banque Palatine, par exemple, a récemment mis en place une nouvelle organisation qui inclut des agences à distance afin de mieux servir ses clients et s'adapter aux évolutions du secteur. Au-delà de l'analyse des priorités stratégiques actuelles des gestionnaires de patrimoine et de fortune, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également un décryptage des dynamiques concurrentielles en cours et à venir, un focus sur la dynamique des multifamily office ainsi que les perspectives pour le marché cible à 2025. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.